Bonjour. Francis Bacon, Novum Organum. Son œuvre est le fruit du temps, non du génie. L'ouvrage annonce l'ère nouvelle qui verra s'étendre la connaissance et le règne de l'homme sur la nature. L'œuvre d'un homme mesuré qui en appelle à l'humanité tout entière. Indiquer aux hommes en toute clarté la direction dans laquelle ils doivent s'engager. Mais à vouloir affronter les opinions régnantes, on irrite et on renforce les dogmatismes. La réfutation permettra de reprendre leur liberté de jugement. Ouvrons les yeux sur la réalité. Interrogeons l'admiration qu'ont les hommes pour leur propre esprit. Bacon se propose d'apporter un usage meilleur de la raison humaine et les aides véritables de l'entendement. La première tâche est de recueillir la vaste matière des phénomènes de l'univers et d'en constituer une histoire naturelle, capable de servir de fondation à l'édifice de la science. Faire de l'histoire pour la science tout autre chose qu'une histoire pour elle-même, et ainsi s'engager dans une nouvelle conception de l'histoire. Bacon va montrer comment s'élever progressivement de l'expérience à la formation des axiomes. Ébauche d'une authentique philosophie spéculative et systématique de l'univers. Bacon déclare cependant s'interdire d'en proposer une théorie universelle et complète. S'ouvre la porte d'une philosophie constituée selon la méthode légitime de l'interprétation, que Bacon confie aux générations futures, œuvre de commencement. L'objet du Novum Organum est la direction de l'entendement et conduire à la véritable administration de la raison humaine. 1. Purifier l'entendement, pars destruens. 2. Orienter de manière convenable, pars praeparans. 3. Présenter les choses mêmes, pars informans. Purifier des fausses théories ou démonstrations. Bacon dit qu'il faut poursuivre le plan que nous nous sommes fixés pour préparer les esprits des hommes, passage de l'ancienne logique à la nouvelle. La signification des aphorismes se comprend à la lumière de la pédagogie progressive dont ils sont les instruments calculés. Chaque aphorisme est dans l'épaisseur de sa pensée une richesse de savoir. Les aphorismes délimitent la nature et la fonction du nouvel instrument, Novum Organum, c'est-à-dire le concept nouveau de la méthode et du savoir qui doit présider à la restauration des sciences. Mouvement qui conduit à deux voies du savoir opposé, l'interprétation de la nature et le règne de l'homme. Transition pour la recherche et l'invention de la vérité. L'originalité de Bacon est la forme comme différence vraie. Chaque forme inférieure ne peut être posée dans sa détermination qu'à titre de l'imitation d'une forme supérieure, qui est par là même désignée à la recherche comme le prochain moment de l'invention. La règle de certitude et de liberté est la règle fondamentale de la méthode, conformément à son principe d'introduire les préceptes spéculatifs à partir des préceptes pratiques. Par des exclusions successives, l'entendement progresse de délimitation en délimitation plus étendue. Ainsi, l'esprit s'élève dans les différents degrés de certitude, induction qui procède à la solution. Les aphorismes. Ignorance de la cause prive de l'effet. La subtilité de la nature dépasse la subtilité des sens et de l'entendement. Le syllogisme enchaîne l'assentiment, mais non les choses. Transmettre ou expliquer ce que nous apportons n'est pas d'une méthode facile.
L'entendement humain, en vertu de son caractère propre, est porté à supposer dans les choses plus d'ordre et d'égalité qu'il n'en découvre. L'entendement humain de son propre mouvement se porte aux abstractions. L'examen de la nature et des corps dans leur simplicité brise l'entendement et le morcelle. Le genre empirique forme des dogmes encore plus extravagants et plus monstrueux que le genre sophistique. Corruption de la philosophie par la superstition et le mélange de théologie. Mettre en garde l'entendement contre l'intempérance des philosophies à accorder ou à refuser, des philosophes à accorder ou à refuser leur assentiment. La meilleure démonstration est de loin l'expérience, pourvu qu'elle tienne ferme à cela même qui est expérimenté. De tous les signes, le plus sûr et le plus noble est celui qui se mesure aux fruits. La philosophie d'Aristote aurait fait l'objet d'un consentement général et sans réserve, car sa parution aurait entraîné l'affaiblissement et le dépérissement des philosophies antérieures, et que par après rien n'aurait été inventé de meilleur. Le but véritable et légitime des sciences n'est autre que de doter la vie humaine d'inventions et de ressources nouvelles. Ce qui a empêché les hommes de progresser dans les sciences est le respect de l'Antiquité et le consentement général. La médiocrité a causé aux sciences bien des torts. L'obstacle le plus considérable se rencontre dans le désespoir et la présomption d'impossibilité. Notre première raison d'espérer doit être cherchée en Dieu. L'espérance se tire aussi des erreurs du passé. Quant à l'expérience, elle a jusqu'à présent manqué de fondement. Donc, porter ses recherches et ses soins à des expériences plus nombreuses et d'un autre genre que les expériences pratiquées jusqu'ici. Pour établir les axiomes, il faut concevoir une forme d'induction différente de celle qui a eu cours jusqu'à présent et propre à inventer les principes. Examiner et vérifier si l'axiome établi est seulement adapté et taillé à la mesure des particuliers dont il est tiré. Par l'éviction ou la correction des erreurs du passé, on supprime le désespoir et on fait renaître l'espérance. La contemplation de la vérité a plus de dignité et d'excellence que toute l'utilité et l'importance des œuvres. Connaître la cause d'une nature dans certains sujets seulement, c'est posséder une science imparfaite. La recherche et l'invention du schématisme latent dans les corps est chose aussi nouvelle que l'invention du progrès latent et de la forme. La recherche des formes éternelles constitue la métaphysique, la recherche de la cause efficiente de la matière constitue la physique. Comparution des instances devant l'entendement. Dans l'exclusion se posent les fondements de l'induction vraie, permission de l'entendement ou ébauche d'interprétation. Enfin, il convient de noter la conformité des instances qui se présentent dans les axiomes des sciences. Les illusions des sens doivent être renvoyées à l'étude particulière portant sur les sens et le sensible. Examiner avec soin chacun des modes. Ce qu'il faut tenter avant tout, c'est d'étudier et d'inventer. Nous aspirons dans les choses solides et vraies à ce qui est ultime et suprême, et nous haïssons sans rémission ce qui est vain et présomptueux. Dans le présent ouvrage, nous traitons de logique et non de la philosophie. L'état de l'homme ne manquera pas de s'amender et son pouvoir sur la nature de s'accroître. L'homme, par la chute, a perdu son état d'innocence. À la suite de la malédiction et en vertu de l'arrêt,
tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est par de multiples travaux qu'elle est à la fin contrainte de pourvoir au pain des hommes, c'est-à-dire de satisfaire aux besoins de la vie humaine. Merci.